N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Les Templiers ont joué un rôle marquant dans l'histoire du Portugal, notamment pendant la période médiévale. Voici une analyse approfondie de leur présence et influence au Portugal. Origine des Templiers au Portugal. Les Templiers sont arrivés au Portugal peu après la fondation de l'ordre en 1119. Le comte Henri de Bourgogne, père du premier roi du Portugal, avait déjà des relations avec les Templiers en Europe. Le roi Alphonse Ier, Afonso Henrique, qui a établi le royaume du Portugal en 1139, était un fervent soutien des Templiers. Il leur a confié des terres stratégiques et les a impliqués dans la reconquête chrétienne contre les Maures. Rôle stratégique dans la Reconquista. Les Templiers étaient des alliés précieux dans la lutte contre les musulmans. Ils ont construit des forteresses dans des régions frontalières pour sécuriser les nouvelles conquêtes. Parmi les bastions célèbres, Tomar. Le château de Tomar, construit en 1160, est un chef-d'œuvre de l'architecture militaire médiévale. Il devint le siège de l'ordre au Portugal. Monsanto et Pombal. Ces localités étaient également des centres importants de leur activité militaire et administrative. L'appui royal. Alphonse Ier a donné aux Templiers des terres considérables et une autonomie presque totale. Il les considérait comme des protecteurs de la foi et des bâtisseurs de la nation. En 1312, lorsque le pape Clément V a dissous l'ordre sous la pression du roi Philippe le Bel de France, le Portugal a agi différemment. Le roi Denis Ier a transféré les biens des Templiers au Nouvel Ordre du Christ, fondé en 1319. L'Ordre du Christ. Une continuité templière. L'Ordre du Christ a hérité des missions spirituelles et militaires des Templiers. Il a joué un rôle crucial dans l'expansion maritime portugaise des XVe et XVIe siècles. Le symbole de l'Ordre du Christ, une croix rouge, était arboré sur les voiles des navires portugais qui ont exploré et colonisé des terres lointaines, exemple, les caravelles de Vasco de Gama et de Bartolomeu Dias. Héritage des Templiers au Portugal. Patrimoine architectural. Le couvent de l'Ordre du Christ à Tomar, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'un des témoignages les plus éclatants de leur héritage. Symbolisme. L'Ordre du Christ a profondément influencé la culture portugaise, et son emblème reste un symbole national associé aux grandes découvertes. Légende et mysticisme. L'histoire des Templiers au Portugal est entourée de mystères, notamment autour de trésors cachés ou de secrets ésotériques liés à Tomar. Influence dans l'Europe médiévale. Contrairement à d'autres pays où l'ordre fut anéanti, France, par exemple, le Portugal a su préserver l'esprit des Templiers en les intégrant dans l'Ordre du Christ. Cette décision visionnaire a permis au Portugal de bénéficier de leur expertise et de leur réseau, contribuant directement à son âge d'or des découvertes. L'architecture templière au Portugal. L'héritage architectural des Templiers au Portugal est particulièrement riche et reflète leur rôle militaire, religieux et culturel. Voici quelques exemples et éléments clés. Les châteaux et forteresses templières. Les Templiers ont construit ou renforcé plusieurs fortifications stratégiques, souvent situées sur des hauteurs pour surveiller les routes et protéger les frontières lors de la Reconquista. Château de Tomar, 1160. C'est l'un des exemples les plus impressionnants de l'architecture templière au Portugal. Mélange de style romanesque et gothique, le château inclut la célèbre charola, une rotonde inspirée du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Elle servait à la fois de chapelle et de lieu de rassemblement pour les chevaliers. Plus tard, il fut intégré au couvent de l'Ordre du Christ, qui illustre l'évolution de l'art manuélin, gothique tardif portugais enrichi de motifs maritimes. Château de Monsanto. Une forteresse construite sur des rochers escarpés, idéale pour la défense. Les traces des Templiers y sont visibles dans les murs et structures médiévales. Château de Almourol, 1171. Situé sur une petite île au milieu du fleuve Tage, ce château est emblématique de l'architecture militaire des Templiers.
Ces murs crénelés et sa position isolée illustrent le savoir-faire des Templiers en matière de défense. Élément distinctif de l'architecture templière. Symbolisme spirituel. Les constructions templières intègrent souvent des éléments symboliques, comme des rosaces, des croix ou des motifs géométriques. Ces symboles avaient des significations religieuses et ésotériques. Fonctionnalité militaire. Des murs épais, des tours de guet, des escaliers en colimaçon et des systèmes de défense avancés, barbacanes, fossés, caractérisent leur forteresse. Intégration dans le paysage. Les sites templiers sont souvent choisis pour leur position stratégique et leur intégration harmonieuse dans la nature environnante. L'architecture templière au Portugal. L'héritage architectural des Templiers au Portugal est particulièrement riche et reflète leur rôle militaire, religieux et culturel. Voici quelques exemples et éléments clés. 1. Les châteaux et forteresses templières. Les Templiers ont construit ou renforcé plusieurs fortifications stratégiques, souvent situées sur des hauteurs pour surveiller les routes et protéger les frontières lors de la Reconquista. Château de Tomar, 1160. C'est l'un des exemples les plus impressionnants de l'architecture templière au Portugal. Mélange de style romanesque et gothique, le château inclut la célèbre charola, une rotonde inspirée du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Elle servait à la fois de chapelle et de lieu de rassemblement pour les chevaliers. Plus tard, il fut intégré au couvent de l'Ordre du Christ, qui illustre l'évolution de l'art manuélin, gothique tardif portugais enrichi de motifs maritimes. Château de Messanto. Une forteresse construite sur des rochers escarpés, idéale pour la défense. Les traces des Templiers y sont visibles dans les murs et structures médiévales. Château de Messanto. Une forteresse construite sur des rochers escarpés, idéale pour la défense. Les traces des Templiers y sont visibles dans les murs et structures médiévales. Château de Almorol, 1171. Situé sur une petite île au milieu du fleuve Tage, ce château est emblématique de l'architecture militaire des Templiers. Ses murs crénelés et sa position isolée illustrent le savoir-faire des Templiers en matière de défense. Élément distinctif de l'architecture templière. Symbolisme spirituel. Les constructions templières intègrent souvent des éléments symboliques, comme des rosaces, des croix ou des motifs géométriques. Ces symboles avaient des significations religieuses et ésotériques. Fonctionnalité militaire. Des murs épais, des tours de guet, des escaliers en colimaçon et des systèmes de défense avancés, barbacanes, fossés, caractérisent leur forteresse. Intégration dans le paysage. Les sites templiers sont souvent choisis pour leur position stratégique et leur intégration harmonieuse dans la nature environnante. La spiritualité templière au Portugal. La spiritualité des Templiers au Portugal mêlait un profond engagement religieux et une quête de mysticisme. Voici comment elle s'est manifestée. Dévotion religieuse et influence chrétienne. Mission divine. Les Templiers se percevaient comme les défenseurs de la foi chrétienne. Ils vivaient selon une règle monastique stricte, inspirée de l'ordre cistercien. Leur engagement spirituel transparaît dans les édifices religieux qu'ils ont construits ou parrainés, comme la charola de Tomar, qui reflète l'idéal d'unité entre le ciel et la terre. Vie communautaire. Les commanderies templières étaient des lieux où la prière et les cérémonies religieuses rythmaient la vie quotidienne. La messe et les prières pour les chevaliers tombés au combat étaient des rituels centraux. Mysticisme et ésotérisme. Les Templiers étaient associés à des pratiques et des croyances ésotériques, bien que beaucoup soient davantage des spéculations postérieures. Le Portugal, notamment Tomar, est considéré comme un lieu de refuge pour les connaissances secrètes templières après la dissolution de l'ordre en 1312. Symbolisme caché. Les bâtiments templiers portugais regorgent de motifs géométriques et symboliques liés à la croix, à l'alchimie et à des croyances mystiques. Ces symboles ont souvent alimenté des récits sur leurs secrets spirituels. Transition vers l'ordre du Christ.
Avec la fondation de l'Ordre du Christ en 1319 par le roi Denis, la spiritualité templière a trouvé une nouvelle expression. Cet ordre, héritier des Templiers, a poursuivi leur mission de protection de la foi, mais avec un rôle élargi aux explorations maritimes. Le symbole de l'Ordre du Christ, une croix rouge sur fond blanc, est devenu un signe spirituel marquant dans l'ère des découvertes. L'architecture et la spiritualité des Templiers au Portugal sont profondément liées. Les forteresses ne servaient pas seulement à protéger, mais aussi à incarner leur foi et leur mission divine. Le couvent de Tomar, en particulier, reste un témoin vivant de cette fusion unique entre le sacré, le mystique et le militaire. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater.